الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن وقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن بسلو السماوات نيرانها بكرب الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وسلطانها فلا عاش في تونس أنصارها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا بمجد الزمن وقد صارخت في عروقنا الحمى نموت نموت ويحيا الوطن ولن السواعد بين الأمم فتورا فتورا كهذا الغنى سواعد يهتز فوقها العلم نباهي به ونباهي بنا وفيها كمال العلا والهمم وفيها ضمان بنيل المنى وفيها لأعداء تونس نقم وفيها لمن سيمون السلام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا بمجد الزمن وقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. Monsieur le gouverneur, Excellences, chers représentants des chambres mixtes, différentes institutions et chambres économiques, présidents et représentants des différentes associations de notre diaspora, bienvenue à toutes et à tous pour cette édition du Tunisia Global Forum. Nous avons un programme tellement chargé, je ne vais pas prendre plus que ça, je vais tout de suite donner la parole, le mot d'ouverture à M. Amina Loulou, président de la TUJ. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers partenaires, chers invités, chers amis, c'est toujours avec grand plaisir que je vois une si belle assemblée, que je revois des têtes qu'on ne voit pas souvent, on voit souvent pendant les vacances, pendant la période estivale. Et c'est vraiment tout le pari finalement de ce forum et du Diaspora Month que nous avons lancé l'année dernière et que nous rééditons cette année avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fierté. Un événement pour connecter nos talents et pour reconnecter la Tunisie à son avenir. Pas moins que ça. Alors, et c'est ça tout notre pari. Notre pari, c'est vraiment de vous réunir, de vous voir réunis aujourd'hui. Notre pari, c'est celui de ces talents tunisiens qui œuvrent à partir de la Tunisie, mais qui rayonnent aussi dans le monde. Notre pari, c'est celui de cette Tunisie que vous allez voir tout au long de cette journée, à travers les témoignages, les conférences, l'espace d'exposition. Cette Tunisie qui regarde vers l'avant. Cette Tunisie qui avance, cette Tunisie qui ose et cette Tunisie qui croit en son étoile. Nous avons aujourd'hui réuni, vous avez un programme super chargé, comme l'a dit notre ami Wassim, un très beau programme. Un très beau programme pour justement montrer ces réussites tunisiennes, montrer ces efforts qui méritent considération et qui méritent que tout le monde y mette un peu du sien pour les rejoindre et pour les pousser vers l'avant. Et encore une fois, c'est tout notre pari. C'est le pari que nous faisons depuis 2 ans maintenant à travers l'Alliance SWAT, le pari de rassembler nos forces, le pari de l'union,
le pari de l'intelligence collective, que vous allez voir tout au long de cette journée, encore une fois dans les talks, dans les prises de parole, mais aussi à travers nos entreprises, nos start-up, nos écosystèmes d'innovation, nos clusters, nos organisations professionnelles, toutes ici réunies, et nos institutions publiques présentes en force aussi aujourd'hui avec nous. Et je veux dire que notre pays est un ciel plein d'étoiles. Et ces étoiles, nous souhaitons les faire briller ici aujourd'hui pour que chacun de vous reparte avec des étoiles plein les yeux. Et pour faire briller le feu sacré, le feu de l'ambition collective, le feu de l'espoir. Et c'est finalement, et je repense à notre hymne national que nous avons entendu à l'instant, cette volonté de vie, iradat al-hayat, qui nous est si chère. Notre conviction, c'est celle-là. C'est en unissant nos forces, nos talents, nos énergies, que nous allons pouvoir aller de l'avant et faire avancer notre pays. Et c'est ensemble que nous réussirons. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'autre miracle que celui de nous réunir peut-être et de croire en nous. Et je veux dire à nos amis et nos invités de la diaspora, tout autant qu'à nos talents, nos entreprises, notre jeunesse, nos institutions, un seul message. Je vais le dire en arabe. تونس ماهيش مسلمة في ولادها وولادها ما هماش مسلمين فيها. En tout cas, نحن ما احناش مسلمين. Et encore une fois, c'est ensemble, en unissant nos forces, en regardant vers l'avant, avec ambition, avec conviction, avec confiance, que nous allons pouvoir construire cet avenir auquel nous aspirons tous, cet avenir que notre pays mérite et que nos enfants méritent. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un très bon forum à toutes et à tous et vous dire juste merci d'exister, merci d'être là. Et je vais quand même, en conclusion, je veux rendre hommage à toute l'équipe qui a travaillé sur ce forum. Je ne vais pas citer de nom, mais derrière ce forum, il y a une conviction forte. Il y a la conviction de la TUJ et de l'Alliance WAT, World Alliance of Tunisian Talent. Et il y a la conviction aussi de nombreux partenaires qui nous soutiennent et que je tiens à remercier pour cette confiance et pour ce soutien. Encore une fois, c'est ensemble que nous réussirons. Alors, bon forum et bonne journée à tous et à toutes. Et merci à vous, cher Amina Loulou, président de la TUJ. La parole maintenant est à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Sifat Hainouri, sous vos applaudissements. Monsieur le Président de l'Association des Tunisiens des grandes écoles, Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora tunisienne, distingués invités, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir ce forum consacré à un sujet qui nous est à tous cher, l'attractivité de la Tunisie pour ses talents et les conditions favorables au retour de sa diaspora. La diaspora tunisienne est un atout stratégique. Elle est riche de compétences, de diversité culturelle, de créativité, de réseaux internationaux. Ce capital humain que je désire transformer en un actif financier, nous ne pouvons plus nous permettre de l'observer de loin, avec nostalgie ou distance. Il est temps de repenser des passerelles entre les pays d'origine et les pays d'accueil pour que la Tunisie
revienne une terre d'opportunités, pas uniquement de souvenirs. Notre diaspora est aujourd'hui, comme je viens de le dire, une force stratégique. Elle investit, crée, innove et connecte, que ce soit par le transfert de compétences, l'entrepreneuriat ou l'influence culturelle. Elle façonne le présent et prépare l'avenir de nos pays d'origine. En ma qualité d'économiste d'abord, je tiens à affirmer que la diaspora constitue, sans l'ombre d'un doute, l'un des acteurs économiques les plus déterminants et vertueux. Et je reviens à cette idée que je veux tout le temps la développer, et je tiens à cette idée, la diaspora est un trésor, un capital humain qu'il faut transformer en un actif financier pour financer le développement durable. Et c'est l'idée sur laquelle je travaille. En tant que gouverneur de la Banque centrale, je souligne que la diaspora demeure l'une des principales sources de devises pour notre économie. Les transferts en devises effectués par les Tunisiens résidant à l'étranger ont représenté en fin 2024, vous connaissez maintenant tous le chiffre, 30% du stock de réserve en devises de la Banque centrale, soit environ 6,5% de notre PIB. Ce flux ont même un effet donc, stabilisateur au niveau macroéconomique. Ils ont à maintes reprises permis à notre pays de faire face, surtout les 2 dernières années, à ses obligations extérieures et d'éviter des tensions sur la balance de paiement. Le ratio revenu de travail, souvent on utilise le ratio tourisme-revenu de travail, donc par rapport au service de la dette. Donc je me consacre à ce ratio revenu de travail, donc sans tourisme. Le ratio revenu de travail sur le service de la dette, c'est-à-dire combien ça nous permet de payer le service de notre dette, extérieur à long terme pour les 6 premiers mois donc de l'année, est passé de 46% en 1924 à 49% en 1925. Donc, ce qui nous envoie à nos travailleurs étrangers, ça nous permet de financer actuellement donc 49% de notre service de la dette extérieure à long terme. C'est un très bon signe. Quand on ajoute donc le tourisme, on est à peu près à 80%. Donc, notre diaspora, forte d'environ 1,8 million de citoyens établis hors frontières nationales, principalement en Europe et dans les pays du Golfe, constitue aussi un levier financier stratégique. Elle contribue également donc à la stimulation de la consommation nationale. Chaque visite d'un Tunisien à l'étranger, vous connaissez aussi ce chiffre maintenant, générant en moyenne 1800 dinars de dépenses locales. Au niveau agrégé, les économistes estiment que ces transferts soutiennent la croissance économique en stimulant la demande, donc consommation plus investissement, la demande donc intérieure et en réduisant la pauvreté grâce à l'effet redistributif en faveur des ménages modestes. Elle participe aussi donc directement aux recettes fiscales de l'État à hauteur de 2% et renforce le tissu économique local par ses investissements, en particulier dans le secteur immobilier. Selon plusieurs études, donc la Tunisie, donc les membres de la diaspora ont investi en Tunisie un montant total estimé à près de 2 milliards de dinars. À cela s'ajoute l'engagement croissant des pouvoirs publics pour faciliter ce flux en orientant les transferts vers des investissements productifs, en valorisant le capital humain tunisien donc à l'étranger. Mesdames et messieurs, la diaspora tunisienne incarne une extension vitale de notre potentiel national. Toutefois, malgré les avancées enregistrées, un important gisement de potentiel demeure encore inexploité. Et ça, c'est un problème national. On a beaucoup de potentiel dans tous les domaines en Tunisie, mais quand on voit le potentiel inexploité, c'est ça, sur ça ce qu'il faut travailler. Donc, on n'exploite pas suffisamment notre potentiel dans tous les domaines. En 2024, les transferts mensuels moyens par Tunisien résidant à l'étranger, je l'ai dit la dernière fois, au ministère des Affaires étrangères, s'élèvent à $120, soit en deçà de la moyenne mondiale de $200. Par ailleurs, la majeure partie de ces transferts reste orientée vers la consommation plutôt que vers l'investissement. C'est là où il faut faire un effort. Après les chiffres, donc on passe au bilan de la politique migratoire tunisienne. Notre politique s'est traditionnellement concentrée sur la gestion administrative de la diaspora et la prestation des services sociaux et culturels
cette approche individuelle, bien que louable, n'a pas permis de structurer une dynamique collective autour de l'investissement durable. Il devient ainsi impératif de réorienter notre stratégie vers une intégration effective de la diaspora dans le processus de développement national. Afin de maximiser l'engagement de la diaspora dans une optique de développement durable, 4 conditions me paraissent essentielles. La première, c'est l'intégration de la diaspora dans l'élaboration des politiques publiques. Il convient de renforcer la participation de la diaspora aux décisions économiques en soutenant les réseaux associatifs et les organisations professionnelles existantes. Et là, je vais dire quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai beaucoup apprécié. Chaque fois que je me déplace et chaque fois que je rencontre nos ambassadeurs, ils font un travail énorme. Nos ambassadeurs me mettent en contact avec notre diaspora, spécialistes dans les questions financières et économiques. Et ça, c'est un grand atout. Et donc, la dernière fois, j'étais dans un pays européen. J'ai passé pratiquement donc, les 48 heures, donc j'ai rencontré 4 de nos meilleurs hauts cadres spécialistes dans les questions financières qui dirigent des très grandes boîtes, des entreprises et des banques arabo, donc franco-arabo, donc je ne sais pas comment on dit ça, et d'autres banques même internationales donc, sur les grandes places financières. Ils vont venir me rencontrer de nouveau en Tunisie le mois d'août. Le mois d'août, je rencontrerai 4 hauts responsables tunisiens spécialistes dans les questions financières. Ils vont venir avec beaucoup de projets. Ils vont même nous aider à préparer notre sortie sur le marché international, donc probablement en 2026. Ce sont des hauts cadres tunisiens qui vivent à l'étranger. Donc, j'ai dit, j'apprécie ici l'engagement de nos ambassadeurs qui, à chaque visite, me mettent en contact avec l'élite bien intégrée dans le tissu économique, particulièrement financier, de certains pays développés. Deuxièmement, donc, un accès amélioré à l'information. L'information qu'elle porte sur les opportunités en Tunisie ou sur le profil donc, de la diaspora qui doit être centralisée, transparente et facilement accessible. Consciente de l'importance stratégique de la diaspora tunisienne et de la nécessité de mieux l'informer et l'accompagner, la Banque centrale de la Tunisie s'est engagée dans une démarche de communication et de modernisation de ses services. Dans ce cadre, une capsule vidéo a été récemment élaborée pour présenter de manière claire et synthétique les avantages offerts en matière de change aux Tunisiens résidant à l'étranger, souhaitant investir dans leur pays. Cette initiative, احنا قلنا برشا اشياء ما يعرفوهاش، دونك عملنا كبسول بالدارجه باش تفسر له شنو ينجم على البنك المركزي، كي يشوف شنو علاقته بالديفي، شنو علاقته بالشانج، ما يقعدش هاو يسمع منا هاو يسمع في الفيسبوك. دونك كبسول تشوفوها من بعد باش نعديوها on va la passer, vous allez la voir. Donc en notre dialecte très simple, ça va les aider à comprendre. حطها له في الباتو وهو مروح، دونك يشوفها في الباتو عنده 24 ساعه، يشوفها مرتين ثلاثه، يعرف دونك علاقته بعلاقه البنك المركزي مباشره. نحطها له في الطياره، نحطها له في المطار، نحطها له là on trouve donc notre diaspora. Donc c'est une capsule, donc c'est facile pour leur expliquer comment ça fonctionne, la relation avec le change et la relation avec le secteur bancaire et la banque centrale. Donc vous allez le voir juste après. Donc il y en a même préparé, donc il y a un stand aussi, vous pouvez le visiter après, de la Banque centrale, où vous pouvez poser toutes vos questions concernant donc, le secteur bancaire et la relation de notre diaspora avec le secteur bancaire. On a amené donc, les meilleurs de notre direction, donc, de la politique de change et surtout de la réglementation de change. Madame Boukadida, elle est là, son staff, elle est avec elle. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions concernant le change et concernant donc, la relation diaspora-secteur bancaire. Donc c'est une initiative de la part de la Banque centrale, j'espère qu'elle vous plaira et qui vous aidera donc à comprendre mieux cette relation dont je viens de parler. Alors comme j'ai dit, il y a une capsule vidéo qui a été récemment élaborée pour présenter de manière claire et synthétique les avantages offerts en matière de change aux Tunisiens souhaitant investir dans leur pays. Cette initiative vise à lever les zones d'ombre, à rassurer les investisseurs et valoriser le cadre réglementaire existant. Parallèlement, ça ne s'arrête pas donc juste à cette capsule, des efforts concrets ont été déployés pour améliorer la qualité des services administratifs. La Banque centrale, la Banque centrale, donc il n'y aura plus de ça. La Banque centrale s'apprête à lancer incessamment une plateforme
c'est déjà avancé, numérique, baptisé exemple, pour permettre le dépôt en ligne, le traitement et le suivi de requêtes adressées à la Banque centrale. Ce guichet donc, en ligne vise à renforcer la transparence, la réactivité et l'accessibilité, en particulier pour nos compatriotes vivant à l'étranger. Il va sans dire que cette nouvelle plateforme permettra à nos compatriotes un meilleur accès aux services de la BCT, donc des délais de traitement plus courts, une transparence tous azimuts. Dans la même lignée aussi, une nouvelle version de la plateforme des investissements en devises des non-résidents en Tunisie, logés sur le site de la BCT, fichinvest.tn/fishinvest, entrera prochainement en production. Tout ça grâce au travail de toute l'équipe de Mme Boukhadida qui maîtrise parfaitement la réglementation de change en Tunisie, l'ancienne et la nouvelle, Inch'Allah, qui sera lancée pour bientôt. La diversification des instruments financiers. Alors là, on parle beaucoup, souvent, de ce créneau, quoi. Comment faire donc, pour attirer donc, notre diaspora. Il est nécessaire. Là, je vais faire quelques propositions qui ont été faites et qui ont été donc, réalisées déjà dans beaucoup de pays donc, qui ressemblent à la Tunisie. Il est nécessaire de proposer des outils d'investissement innovants, adaptés aux besoins et attentes de la diaspora, en s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales. D'abord, à mon avis, il faut réfléchir à l'introduction d'obligations de la diaspora. On a beaucoup parlé de ça. Donc, c'est facile, c'est pas difficile de le faire. L'idée serait de proposer aux Tunisiens à l'étranger des diaspora bonds dont le fonds financerait les entreprises locales et de projets d'infrastructure. Cette mesure s'inspire du succès d'autres pays, par exemple l'Inde et d'autres pays ont levé des milliards via des obligations de la diaspora. Donc, il faut tenter donc, ce nouveau produit donc, financier pour la diaspora. Il faut réfléchir aussi à introduire de nouveaux produits d'épargne, spécialement conçus pour la diaspora. Il faut s'inspirer du programme égyptien Tomorrow's Pension, qui offre aux Égyptiens à l'étranger la possibilité de cotiser depuis l'étranger à un plan épargne-retraite en devises futures. L'idée est d'encourager les expatriés à investir régulièrement un minimum de $500 par an sur une durée de 5 ans ou plus afin de mobiliser une épargne de long terme tout en garantissant la sécurité financière de ces travailleurs plus tard. Il y a aussi donc une autre action qu'il faut réfléchir, l'amélioration du climat des affaires. On en parlera une autre fois beaucoup plus en détail. Messieurs et mesdames, diaspora tunisienne, avant de terminer, j'espère d'abord que mon discours n'a pas résonné comme une répétition de positions antérieures sans éléments véritablement nouveaux aux porteurs de transformation. J'ai voulu simplement vous rappeler que vous êtes la Tunisie qui respire ailleurs. Vous ne représentez pas seulement une force de mémoire ou de fierté. Vous êtes une force d'investissement, de solidarité et de confiance. Vous avez été là dans les moments décisifs par vos transferts, vos soutiens familiaux, vos projets, vos retours. Aujourd'hui, plus que jamais, notre économie, je parle en tant que gouverneur de la Tunisie, je sais de quoi je parle, aujourd'hui, plus que jamais, notre économie a besoin de vous. Pas uniquement pour envoyer, mais pour construire avec nous, investir, faire circuler l'intelligence financière et humaine et donner un nouvel élan à notre développement. Il ne s'agit pas de faire un don, mais de faire un pari sur votre pays, un pari sur l'avenir. Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes vœux de pleine réussite pour la poursuite de vos travaux. وشكرا لكم السيد فتحي نوري محافظ البنك المركزي. بكم في بلادكم تونس. Et justement, on lance la vidéo. خلينا نذكركم بالتسهيلات والامتيازات الموجودة على مستوى الصرف لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. إذا كانك تونسي وتعيش في الخارج عندك أكثر من عامين ومركز نشاطك البرة، راهو تعتبر غير مقيم على مستوى الصرف، وهذا يعطيك برشا امتيازات. تنجم تحل حساب بنكي بالدوفيز ولا بالدينار كونفيرتيبل في البنوك التونسية وتحول فلوسك من الخارج بكل سهولة. وزيد الفلوس هذه تنجم تستعملهم في تونس ولا بالدوفيز في الخارج بحرية تامة. وزيد الحسابات هذه ينجموا يجيبوا لك انتريس. نجم تجيب فلوس كاش كل ما تجي لتونس. أما إذا تحب تحطهم في كونت بالدوفيز ولا بالدينار كونفيرتيبل أو ترجع منهم لبرا، يلزمك تعمل تصريح في الديوانة دوب ما توصل للمطار.
راهو التصريح هذا لازم كيف يبدا المبلغ اللي جبته يساوي ولا أكثر ما يعادل 20,000 دينار، حتى كان تبيع المبلغ بالدينار. وإذا تحب ترجع الكاش للبرا، المبلغ اللي باش ترجعه ما يلزمش يفوت 30,000 دينار في كل سفرة. تحب تستثمر في بلادك بالدوفيز؟ سهل برشا، امشي لأي هيئة استثمار كيما لابي ولا لابيا ولا غيرهم. وفي آخر مرحلة من تكوين الاستثمار تعمر بطاقة استثمار عن بعد على منصة فيش انفست بي سي تي اللي تلقاها على موقع البنك المركزي التونسي. هالبطاقة تضمن لك تحويل مرابيحك وثمن البيع وإلا تصفية للخارج. وإذا كانت تحب تحل شركة غير مقيمة في تونس، راهو لازم 66% من رأس مالها يملكوه غير مقيمين، بشرط التمويل يكون بالدوفيز، ولازم النشاط متاعها يكون موجه للتصدير. والشركة هذه غير المقيمة تتمتع بالحرية التامة في معاملاتها مع الخارج. حتى اللي يحب يشري دار ولا عقار بالدوفيز في تونس يعمل الإجراءات متاع الشراء ويعمر بطاقة الاستثمار على نفس المنصة، وهكا ينجم يسجل الكونترات متاع الشراء في القباضة بنسبة 1% برك، وزيد يضمن يرجع فلوسه للخارج وقت اللي يحب يبيع. وإذا كنت تحب ترجع لبلادك تونس بصفة نهائية، راهو تنجم تخلي مكاسبك اللي كونتها في الخارج، وتنجم زاد تحل كونت بالدوفيز ولا بالدينار كونفرتيبل في تونس حتى إذا كان وليت مقيم في تونس بصفة رسمية، والحساب هذا تنجم تستعمله في تونس وتنجم حتى تستثمر منه في الخارج. راهي بلادك وفلوسك محفوظة وحقوقك مضمونة. زوروا موقع البنك المركزي التونسي واكتشفوا كل التفاصيل، ومرحبا بكم ديما في بلادكم تونس العزيزة. En tout cas, c'est très instructif, c'est très bien fait. Merci beaucoup. Avant d'enchaîner, si vous permettez, on va vous libérer. Monsieur le gouverneur, Ant Keltize, Madeleine, Ma Raïs Al Houkouma Chokanik, on peut l'applaudir de nouveau. Merci beaucoup. Mais Kimakal, Madame Boukadid, elle est juste ici, c'est ça, avec toute son équipe. Donc, elle va rester auprès de vous. Shukran, shukran lakum. نواصلوا إذن. أنا ديما نحب المعلومة تكون واضحة. Donc juste devant Madame Nouri, عندكم Madame Boukadid qui est juste ici. Madame Boukadid. نقولوا toute l'équipe. Madame Boukadid, تحب juste تقف ثانية. Ok, voilà. منكم ليها. Alors là, pour toutes vos questions de change, ça se passe chez elle et toute son équipe. Voilà, elle est juste ici. Puisque Saïd Mohamed هو بيدو قال عطى الإذن ouvertement. On va passer à l'autre bout du panel. C'est Edem Ghorbel, qui est commissaire du Tunisia Global Forum. Forcément, بشاتينا فكرة أكثر على le programme. Tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais dire merci. Merci à toute l'équipe qui a porté ce forum avec énergie, rigueur et passion. Merci aux membres de la TUJ et de OAT pour leur confiance, leur mobilisation, leur foi dans les idées et surtout dans les actes. Merci à tous nos partenaires, avec une mention spéciale pour l'OFI, la GIZ et la BNA, sans qui ce forum et plus largement le mois de la diaspora n'auraient potentiellement pas pu voir le jour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis uniquement pour parler. Nous sommes là pour se connecter, s'inspirer, se projeter et peut-être même oser croire. Ce forum est divisé sur deux parties. Un espace de conférence où nous sommes ici, qui démarre de l'ouverture jusqu'à peu près midi, en prenant en considération le décalage, et un espace d'exposition, de networking, de talk, d'inspiration, qui est à l'étage mezzanine, qui démarre également de l'ouverture jusqu'à la fin de la journée. Ce forum est une tentative de faire émerger à la surface, ce qui est souvent noyé dans la masse, des idées brillantes, des projets concrets, des femmes et des hommes inspirants, et aussi une jeunesse motivée et prête pour impacter. Et pour impacter, il faut croire en nous, en notre intelligence collective. Nous sommes tous suffisamment brillants, chacun à notre façon, pour considérer le développement comme une priorité commune. Alors, dès ce matin, on va aborder l'un des piliers de l'économie et du développement, à savoir l'entrepreneuriat. De 9h30 à peu près à 9h45 avec M. Hazem Ben Ghessem, qui nous parlera de comment transformer une vision en venture. Mais au-delà de créer, encore faut-il rester attaché. Ce lien, ce fil invisible entre les Tunisiens du monde et leur terre d'origine peut s'user, se distendre, disparaître. Alors on posera la question franchement. Le retour est un vrai choix. Quels sont les types de retours envisageables et quels sont les obstacles et les opportunités qui en découlent?
C'est le sujet de la conférence modérée par M. Walid Belhaj Amor de 9h45 à peu près à 11h. Mais il y a une vérité. Ce lien, pour qu'il dure, doit avoir du sens. Et souvent, ce sens passe par l'investissement, par le fait de s'ancrer à nouveau, pas uniquement affectivement, mais aussi et surtout économiquement. Est-ce qu'il y a du sens à investir aujourd'hui en Tunisie? On en parlera avec M. Nakhlouf et ses invités de 11h à midi dans cette même salle que Carthage. Comme vous le savez, la Tunisie ne se limite pas uniquement à Tunis. Elle déborde de potentiels régionaux. On fera alors la lumière sur nos régions avec Inès Trojet et ses invités dans la salle Salambo qui est juste à côté, de 11h à midi. Et si on remonte à la racine du problème, à la source de toutes les inégalités, on arrive à l'éducation. Quel potentiel peut jouer la diaspora dans cette bataille pour l'excellence? C'est Faten Benaïs et ses invités qui nous guideront dans cette réflexion essentielle à Salle Dhiefa qui se trouve dans l'étage mezzanine, de 11h à midi. Je tiens juste à préciser que durant la conférence, on va utiliser un outil digital qui s'appelle Slido. C'est un outil qui permet au public et aux présents sur place et également les participants à distance de poser leurs questions. Et ça facilite également aux modérateurs la gestion des commentaires et l'interactivité avec le public. Après les conférences, viendra le temps du réseau, des connexions, des rencontres, avec des talks pour tous les goûts, tous les profils. Innovation, impact, industrie et services. Et pour finir, qui mieux que Garim Gir pour nous rappeler que l'ambition tunisienne n'a pas de frontières, surtout pas celle de la tech. Comme M. Amin Aloulou a dit, je finis sur une seule conviction. Nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir un futur brillant. Ce qui nous manque parfois, ce n'est ni le talent, ni les ressources. C'est juste la volonté d'y croire ensemble. Alors, je compte sur votre participation et votre présence dans ce forum. Merci à toutes et à tous et bonne journée au Tunisia Global Forum. Vous allez trouver le programme dans les flyers qui seront omniprésents dans l'espace. Merci de considérer un délai dans les conférences d'une demi-heure. Merci. Merci Ed. On va passer à Madame Ygritte Normand, qui est à la tête de l'OFIE en Tunisie. La parole est à vous, Madame. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants, c'est un honneur et un plaisir de figurer avec vous aujourd'hui au Tunisia Global Forum, cet événement qui est devenu une vraie plateforme de dialogue, d'influence et d'engagement, afin de mettre en valeur les talents de la diaspora et leur rôle clé dans les dynamiques d'innovation, de transformation et de développement de la Tunisie. Merci. Tamofi est un projet de coopération technique financé par l'Union européenne qui agit en faveur d'une mobilité professionnelle circulaire. Cette mobilité permet à toute personne engagée légalement dans un parcours migratoire d'envisager des périodes de sa vie à l'étranger et dans d'autres dans son pays d'origine, sans que ce choix soit irréversible. C'est dans cet esprit de circularité que nous plaidons pour la reconnexion des compétences tunisiennes à leur pays d'origine, en leur offrant des perspectives claires qui permettront à la Tunisie de bénéficier pleinement des talents qu'elle a, un jour, éduqués et formés. C'est en effet la Tunisie qui a posé les fondements de leur parcours d'aujourd'hui. Dans un contexte de concurrence internationale croissante pour attirer les compétences et les investissements, notre défi est de dépasser le discours émotionnel pour adopter une approche concrète et opérationnelle. Notre objectif est de positionner la Tunisie comme un pays d'opportunités professionnelles dans les trajectoires des compétences expatriées, que ce soit à travers des échanges d'expertise ponctuels, des installations temporaires ou progressives,
ou des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux. Transformer l'image de la Tunisie, d'un pays du lien familial et de vacances, en une destination professionnelle, attractive pour sa diaspora, est un défi. C'est notre défi. C'est ce changement de regard que nous nous efforçons de construire ensemble pour une diaspora mieux connectée, mieux valorisée et durablement engagée. Cette vision, nous la partageons avec la TUJ, que nous avons choisie pour élaborer une feuille de route sur l'attractivité de la Tunisie vis-à-vis de ses compétences expatriées, afin d'identifier les freins de retour et de proposer des actions concrètes et durables leur permettant de contribuer au développement. Nous sommes fiers de contribuer pour la deuxième fois au Tunisian Global Forum, aux côtés de la TUJ et de l'Alliance Watt, et au mois de la diaspora en général, que ce soit à Tunis ou à travers les rencontres régionales du Diaspora Regional Networking. Nous appelons d'ailleurs l'ensemble des acteurs publics et privés à rejoindre cette dynamique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une journée fructueuse, pleine de promesses pour l'avenir. Merci. Et merci à vous. Merci Madame Ingrid Normand. Alors la parole maintenant est à vous, Monsieur Yann Hagen, chef de projet de la promotion de l'inclusion financière et socio-économique en Tunisie. C'est un projet de la GIZ, l'un des plus importants, avec plusieurs piliers. Donc il va certainement revenir sur cela. Merci. Merci Wassim. Chers partenaires, chers membres de la diaspora tunisienne et chers invités, bonjour. C'est également pour moi un grand plaisir et un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentant de la GIZ à cet événement phare du Diaspora Month et le Tunisia Global Forum. Ensemble, nous célébrons la force motrice de la diaspora tunisienne et son rôle crucial dans la transformation et le rayonnement de la Tunisie. Si je peux juste parler quelques mots de ma part. Moi, je suis depuis plus de 20 ans en chemin et j'ai le plaisir d'être depuis 5 ans en Tunisie. Et je pense que cette petite expérience personnelle m'a donné l'opportunité de voir quels sont les défis quand on vit loin de chez soi, mais aussi les chances qu'on peut avoir. Entre autres, les chances de rencontrer d'autres personnes, d'autres idées, et puis aussi de rencontrer des personnes des différentes diasporas et de voir leur rôle essentiels qu'ils peuvent jouer dans le développement de leur pays d'origine. Et nous pensons que la diaspora tunisienne représente un atout massif et significatif pour le pays. Et en tant que partenaire de cet événement, la coopération allemande, l'Union européenne, qui finance toutes les deux nos projets, et la GIZ, nous sommes fiers de soutenir cette initiative Tunisian Global Forum. Certainement, elle vise à mobiliser les compétences et les ressources de la diaspora pour un développement du pays. Notre coopération avec ATUJ et les différents partenaires de la diaspora souligne notre engagement à promouvoir les nouvelles perspectives, intégrant les aspects économiques, sociaux et culturels pour un développement inclusif et durable. J'aimerais aussi profiter ici pour vous donner quelques indications sur les initiatives de la GIZ présentes aujourd'hui ici au Tunisian Global Forum. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous sommes financés par la coopération allemande à travers le ministère de la coopération économique et du développement, ainsi que par l'Union européenne. Ici, nous sommes représentés par 4 différents projets. Le projet IFSE. Je vais juste mentionner les abréviations pour faire un peu plus court. Le projet IFSE a une composante AID-MEG-IACET financée par l'Union européenne. Nous avons le programme MEC, nous avons Digital for Jobs et le projet VIDOO. Nous avons le plaisir d'avoir un stand à la mezzanine où vous êtes vraiment invités de passer et chaque projet pourra présenter ces différentes activités pour vous êtes les bienvenus pour échanger avec nous. Et avec ces projets, la coopération allemande soutient les politiques et les stratégies nationales visant à un développement socio-économique durable et inclusif.
J'aimerais aussi utiliser l'occasion pour mentionner juste au moins une activité d'un de nos projets. Je vais choisir bien sûr mon projet que je connais le mieux, le projet IFSE, où nous implémentons aussi des composantes dans le cadre du programme EdMedge. Et donc, il s'agit de travailler, d'améliorer l'inclusion financière et socio-économique des Tunisiens et des Tunisiennes de retour, mais aussi des populations vulnérables, peut-être qui ont une proportion à la migration. Et un des objectifs essentiels, mais importants, c'est le développement des transferts de fonds formels pour aussi avoir un impact sur l'inclusion financière en Tunisie et entre autres l'utilisation de la finance digitale. Et comme le mentionnait le gouverneur précédemment, le gouverneur de la Banque centrale, les transferts de fonds ont un impact économique essentiel sur la Tunisie. Il avait mentionné par exemple le chiffre de 5,6% du PIB en 2024. Dans le programme EdMedge financé par l'Union européenne, nous pouvons vous présenter, vous donner plus de détails à notre stand. Nous serons aussi accompagnés des autres partenaires d'implémentation de ce programme, la Fondation Tunisie, UNIDO Creative Tunisie et notre partenaire institutionnel, l'OTE. Donc, vous êtes les bienvenus à venir à notre booth, à notre stand. Et nous aurons aussi à 10h30 une breakout session, aussi à la mezzanine, dans la salle Sérine. Vous êtes les bienvenus de venir participer. C'est sur le thème des transferts de fonds, justement. Enfin, je tiens à remercier tous les membres d'ATUJ, tous les partenaires et tous les écosystèmes présents aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent forum. Merci.